Vous connaissez ce moment où votre cœur s'emballe à toute vitesse, vous avez les mains moites, vous savez plus trop si vous devez faire ce que vous devez faire quand le téléphone sonne, quand vous devez aller acheter votre timbre fiscal dans un endroit où il y a plein de monde et que vous avez l'impression que tout le monde va vous regarder. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe pour vous, dans votre corps et surtout dans votre cerveau. Et on va voir ce qu'on peut faire quand on n'est pas vraiment capable à ce moment-là de mettre en place l'acceptation de nos sensations ou de nos émotions, par exemple la peur, quand ça arrive. Hey coucou, je suis Pascaline, praticienne en hypnose, dans le nord du Cher, mais aussi en visio, et j'avais envie d'aborder avec vous qu'est-ce qu'on fait quand l'acceptation, qui est très importante, accepter ses émotions, être dans l'accueil, quand l'acceptation c'est inaccessible parce que l'émotion est trop forte pour nous ou la sensation est trop désagréable. Je pense notamment à la sensation de peur. Quand on a peur, c'est quand même pas le plus fun. Ou cette sensation anxieuse. Évidemment, il faut accepter, mais ça se fait pas en un clin d'œil. Et si vous n'y arrivez pas, probablement que vous avez passé une étape assez importante. On va voir ça maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre corps et surtout dans votre cerveau? Eh bien, en fait, quand cette émotion ou de peur ou quand une anxiété débarque, mais à un niveau assez fort, quand il y a vraiment un sujet qui arrive, donc souvent c'est quand même plus de la peur, ou même l'émotion, on n'a pas le temps de se dire « Ah mon Dieu, j'ai peur de… » Quand il y a ce truc qui débarque, c'est le stress souvent qui envahit. C'est comme ça que ça se traduit dans le corps, une montée de stress. La cortisol, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? L'amygdale prend les commandes. Alors pourquoi le conseil? T'es stressé, déstresse. Ou pourquoi? Mais calme-toi, ça ne marche pas. Et pour le calme-toi, ça a tendance à plus nous énerver qu'autre chose. Eh bien, quand un fort stress arrive, d'un coup ou pas d'un coup, l'amygdale prend les commandes. Donc l'amygdale, c'est une zone dans le cerveau qui va venir gérer tout. Parce que c'est un peu comme si, dans le cerveau, il y a une alarme qui dit « Alerte, alerte, alerte !» dont l'amygdale, elle se dit « Ok, situation d'urgence, je gère. » En cas d'urgence, on demande à une personne particulière. Et bien là, dans notre cerveau, c'est l'amygdale. Et l'amygdale prend les commandes. Et quand l'amygdale prend les commandes, c'est plus compliqué pour le reste de fonctionner, et notamment pour la partie responsable du raisonnement. On peut toujours un peu raisonner, mais c'est souvent moins efficace que quand on est complètement zen et complètement calme. Et que cette amygdale fonctionne bien, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est quand même important. Si elle est là, c'est pas pour rien. Mais souvent, quand on est sensible à l'anxiété ou aux peurs, quand on se dit anxieux, moi j'aimais bien dire que j'étais trouillarde, le problème c'est que l'amygdale prend les commandes un petit peu souvent, quoi. Disons que l'alarme se déclenche un peu pour rien. Genre, le téléphone qui sonne, a priori, c'est pas un danger immédiat. Et pourtant, le corps réagit comme si c'était un danger immédiat. S'il te plaît, fais la différence. Il y a le garde du corps qui ne voit rien. On va prendre une image. C'est un peu comme si vous avez un garde du corps à l'intérieur. Et au moindre problème, le garde du corps, il réagit. Mais le garde du corps, peut-être qu'il aurait besoin de lunettes. Parce qu'il mélange un peu tous les signaux. Un peu comme si l'alarme, vous savez, votre détecteur de fumée à l'intérieur de la maison, se déclenche pour tout et n'importe quoi. Vous faites griller du pain, et le pain n'est même pas cramé, et l'alarme se déclenche. Non, ça c'est pas possible. Eh bien, le gardien est un petit peu trop susceptible, un peu trop sensible. C'est un peu comme s'il voit un T-Rex alors qu'il y a un chaton. Imaginez, vous allez à la boulangerie et vous avez besoin d'un gâteau. Sauf que vous avez besoin de poser des questions à la boulangère. Sauf qu'il y a plein de monde et vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Et si votre gardien est un peu trop chafouin, il peut vous balancer du stress pour vous dire « Ah, danger, danger, peut-être que les gens ils vont mal me regarder parce qu'ils vont être saoulés, parce qu'ils vont attendre, parce que tu vas poser tes questions, peut-être que tes questions elles vont être bêtes, et peut-être qu'on va te juger parce que tes questions elles vont être bêtes, mais tout le monde ne sait pas que dans tel gâteau il y a tel produit. Ah !» Ça peut se produire dans n'importe quelle situation. Peut-être que pour vous, là, ça ne vous parle pas. Peut-être que pour vous, le timbre fiscal dans un bar tabac blindé de monde, ça vous parle un peu plus. Ou la première fois que vous allez mettre de l'essence avec votre carte, parce qu'il n'y a plus personne maintenant au guichet. C'est automatique. Vous venez d'avoir votre permis, vous venez d'avoir votre voiture, vous devez aller mettre de l'essence. Mais comment ça se passe? Comment je sais? Et si je me trompe? Brrr, le gardien. Il y a des gens qui ont un gardien… il voit très bien, il sait très bien, il balance du stress quand il faut, l'amygdale est là quand elle doit être. Mais pour certains,
l'amygdale et le gardien sont un peu sensibles et voient des T-Rex un peu partout. Pourquoi il est si sensible? Eh bien, probablement que quand le gardien vous alerte d'un problème, vous l'écoutez, parce que vous êtes sympa, et vous agissez en conséquence. Peut-être que plutôt que d'aller à la boulangerie, vous allez vous dire « Ok, je vais aller dans quelque chose de plus grand ou dans un supermarché, comme ça il y aura tout qui est écrit. » Là, vous évitez la situation. Peut-être que vous allez vous renseigner sur Internet pour voir comment avoir votre timbre fiscal d'une autre manière. Peut-être que votre téléphone, il va tout le temps être en silencieux. Attention, si vous ne répondez pas au téléphone parce que vous êtes très conscient qu'il y a des arnaques en ce moment qui sont très pointues, qu'on est appelé sans cesse pour tout et n'importe quoi, là, ce n'est pas de l'évitement. Si vous le faites parce que votre sonnerie vous stresse, évitement. Si vous le faites parce que rationnel, à un moment, le monde, il change, c'est bien de filtrer les appels. Ça, c'est bien. Évitement, pas bien. Rationnel, pour se protéger de manière raisonnable, bien. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a des situations que vous allez éviter qui sont très bien à éviter. Mais quand on évite tout parce qu'on a peur de ceci, de cela, il faut faire la différence. Essayez de raisonner garde du corps à ce moment-là, c'est vraiment un peu compliqué. Si votre émotion elle est montée trop haut, ça risque de ne pas marcher. En fait, le problème quand votre émotion elle est vraiment trop forte, et en général quand il y a un pic anxieux ou un pic de stress, c'est exactement ce qui se passe. Votre émotion elle est vraiment à un fort niveau. Comme l'amygdale est aux commandes, votre cerveau il n'est pas capable d'apprendre. Votre cerveau il est occupé à vous sauver la vie, parce que pour lui, vous êtes en danger. Donc il fait ce qu'il a à faire, et à la fin, si vous vous en sortez, et a priori si vous allez à la boulangerie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, il se dit qu'il a fait du bon boulot. Mais donc, si vous faites un comportement d'évitement, vous voulez aller à la boulangerie pour acheter un gâteau, vous n'y allez pas parce qu'il y a beaucoup de monde et que vous avez plein de questions à poser et puis qu'en fait peut-être on va vous juger, vous décidez d'aller ailleurs. Le stress redescend, l'émotion redescend et le gardien il se dit « j'ai assuré, elle est en vie ou il est en vie, tout s'est bien passé, mais je fais du super travail ». Et donc, ce comportement va ancrer la réaction. Et la prochaine fois que vous voudrez aller à la boulangerie pour n'importe quoi, et notamment poser une question, il est fort probable que ce soit encore plus difficile que la première fois. Tout pareil pour le timbre fiscal, mettre de l'essence et tout et tout. On ne va pas aborder qu'est-ce qu'on peut faire exactement à ce moment-là. On va revenir un peu en arrière quand c'est un petit peu trop compliqué d'accepter toutes ces émotions. Quand vraiment on se dit, il y en a ras-le-bol, j'y arriverai jamais, et puis c'est nul, et je suis nul, et je pense que... On va revenir un tout petit peu en arrière. Pourquoi on s'emballe? Et pourquoi, parfois, il nous arrive de dramatiser toute cette situation, voire d'être épuisé, penser qu'on est cassé? Eh bien, parce qu'on est fusionné avec nos pensées. Ce qu'on pense est la vérité. En même temps, quand on est en pleine émotion, les pensées qui sont là, on n'a peut-être pas le réflexe de prendre de la distance avec. On est dans une situation compliquée, on l'a vu, prendre de la distance, rationaliser, c'est pas trop possible. C'est pour ça que ce qui suit, c'est bien que ça devienne une habitude. Au début, ce sera difficile, évidemment, parce que une habitude, il faut un peu de temps pour que ça vienne. Et on oublie l'histoire des 21 jours. C'est comme les neuromythes. C'est pas aussi simple que ça. Mais reproduire et pas lâcher, effectivement, ça permet à force de reconstruire un chemin neuronal et d'avoir vraiment des nouvelles habitudes. Vous n'allez pas avoir de différence dans votre vie immédiatement, mais ça permet de réagir progressivement un peu différemment. Parce que vous allez vous détacher de vos pensées. Et pourquoi on peut se détacher de nos pensées? Je veux dire, si à un moment je me dis que je vais me tromper de question et qu'on va me juger et peut-être que finalement je suis vraiment nulle et je suis vraiment nulle, eh bien non, c'est juste une pensée. Et les pensées, c'est quoi? Les pensées, c'est des choses qui sont créées par le cerveau, qui sont fabriquées par le cerveau par rapport à plein de choses que vous avez vues. Par rapport à vous, mais par rapport aussi à tout ce que vous voyez à l'extérieur. Et ça peut être nourri par les réseaux sociaux, la télé, les interactions sociales, tout ce que vous captez et que vous vous rendez pas forcément compte. Je suis pas sûre que c'est français ça. Quand on est en hypnose, souvent on parle de conscient-inconscient. Le conscient traite, grosso modo, il me semble, 7 informations à la seconde maximum. Là où l'inconscient, lui, il traite plein d'informations en plus de traiter l'homéostasie, c'est-à-dire de garder notre corps en équilibre pour qu'il fonctionne. À part si je vous dis de faire attention à votre respiration, la respiration elle se fait toute seule, vous ne faites pas attention. Donc l'inconscient il capte plein de choses que vous n'avez pas captées. Et c'est pour ça que des fois il y en a qui vont parler des rêves. Il y a des choses qui sortent dans les rêves qui en fait ont été captées dans la journée ou dans la semaine, qui vont ressortir, qui vont être traitées. Et tout ça, ça fait des pensées. Il y a des choses qui pop-up
Et plus on s'accroche à nos pensées, plus on fusionne avec, plus on leur donne du crédit, moins on arrive à prendre de la distance et se rappeler que les pensées, c'est juste une construction faite par notre cerveau. Une idée comme ça. C'est pas forcément notre idée absolue. C'est une construction du cerveau. C'est notre cerveau qui l'a fait, mais on n'est pas obligé de s'identifier à elle parce qu'il l'a créée avec plein de choses qu'il a vues. Bien sûr, pour la créativité, c'est votre idée, elle vient de votre cerveau, c'est votre idée. On peut, on peut dire ça comme ça si vous créez des œuvres ou n'importe quoi. Oui, c'est votre idée. Mais ces idées sur vous ou sur la façon de réagir ou sur la lecture de pensée, genre je suis sûre qu'ils vont penser que ça, c'est des inquiétudes envoyées par les pensées et créées par votre cerveau. Donc, ce qui est intéressant, avant de pouvoir attaquer l'acceptation, avant de pouvoir travailler avec l'acceptation si c'est trop compliqué, c'est probablement parce qu'il faut vous rappeler que les pensées, c'est juste des pensées, des constructions du cerveau. Vous n'êtes pas vos pensées. En fait, il y a vraiment une idée importante, c'est que ça ne sert à rien de lutter contre les pensées. Les pensées, il faut les laisser passer. Elles sont là, elles sont parfois vraiment désagréables, elles font vraiment mal, mais plus vous vous accrochez, plus vous luttez contre et plus elles restent. Un peu comme l'anxiété, un peu comme le stress, un peu comme les peurs. Parce que finalement, quand vous luttez contre, vous dites un petit peu, quelque part, qu'il y a une bonne raison de lutter contre. Et que finalement, le garde du corps, il a raison. C'est ce qu'on veut? Pas du tout. Ah, pas du tout. J'en avais déjà parlé, mais c'est des astuces ou des exercices vraiment très simples. L'intérêt, c'est de choisir celui qui vous plaît le plus, qui peut plus facilement devenir un réflexe. Parce qu'en cas de stress, il va falloir trouver la chose la plus simple, puisque l'amygdale, elle va prendre toute la place, donc autant vous faciliter la vie. Habituez-vous avec quelque chose de simple ou que vous aimez bien. Vous rajoutez à votre pensée, je pense que. Je pense que on va penser de moi que je suis un peu trop lente avec toutes mes questions ou un peu chiante avec mes questions. Je remarque que je suis en train de penser que je suis un peu trop chiante avec mes questions. C'est la version un peu plus longue. En fait, vous allez remarquer, vous n'êtes pas en train de lutter contre la pensée, c'est une forme d'acceptation, mais en vous séparant de la pensée. Genre vous dites, ah moi je suis pas, moi, je me désolidarise de cette pensée. C'est juste une pensée, elle vient de mon cerveau, et je me désolidarise. Moi je suis pas d'accord. Je remarque juste que je suis en train de penser à ça. Et d'accord ou pas d'accord, c'est même pas le sujet en vrai. C'est juste se dire, ok, je suis en train de penser ça. Je remarque que je suis en train de penser ceci, cela. C'est juste, j'aime bien dire un pas de côté, pour regarder la pensée pour ce qu'elle est. Une pensée, une construction du cerveau. Qu'est-ce qu'on a? Donner des petits noms à nos pensées. Si vous avez des pensées un peu récurrentes ou des thèmes. Moi, j'aime bien avoir le petit commentateur. Pareil, j'y pense pas. C'est vraiment, pour moi, la première technique qui est la plus efficace. Mais le petit commentateur pour les plus anciens d'entre nous. Tout à fait, Thierry, nous pouvons constater qu'une fois encore, la petite voix est en train de dire des trucs méchants au sujet du timbre fiscal et que tout le monde va la regarder. Tout à fait, Thierry. Et c'est une pensée vraiment qui chatouille. Mais ce n'est qu'une pensée. Mais bien sûr. Comment il s'appelle, l'acolyte de Thierry, d'ailleurs? Je me rappelle plus. Et une petite dernière pour la route, c'est de remercier son esprit. Important, on n'est pas ironique, on n'est pas sarcastique, on n'est pas en mode « Merci, esprit, pour cette information hyper nécessaire. » Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Compassion. Un jour, on en reparlera. On le fait sincèrement, mais en faisant comprendre un peu à cette partie de nous qui nous envoie ces super pensées que c'est gentil, elle s'inquiète sûrement. Merci, esprit. Ça fait un peu bizarre. Vous mettez le nom que vous voulez à votre esprit, en fait. Merci, mon cerveau, pour cette information. C'est OK. OK. À plus. Finalement, ça vous permet de prendre de la distance et de devenir observateur et non plus victime de ces pensées qui vous embêtent, qui vous font réagir, qui sont pas cool. Alors, pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Parce qu'on rappelle aussi un peu les mécanismes qui ancrent les pensées, les émotions. C'est de vouloir lutter contre ou les éviter. C'est bien de le savoir parce que quand vous allez travailler sur ça, si vous travaillez sur ça, et que ça part, vous ne savez pas pourquoi, quand ça revient, vous ne savez pas comment réagir. Le fait de savoir que les pensées, ce n'est que des pensées, ça permet aussi de dédramatiser.
prendre de la distance plus facilement et donc d'adopter des bons comportements. Ça vous aidera ensuite à éviter d'éviter. Et c'est bien à savoir parce que si vous faites une séance d'hypnose, notamment avec moi, on garde ces principes. Il y a des pensées qui viennent, qui sont intrusives, c'est pas grave. C'est que des pensées et on les laisse passer. Et ça m'est arrivé en séance. Pendant la séance, ah mais j'ai toujours la pensée que. Et c'est OK. Et c'est OK. Vous pouvez les laisser passer comme on laisse passer les nuages. On peut bien faire ce qu'on veut, mais quand ils sont là, même quand le nuage est vraiment pas cool parce que il pleut, il fait un temps tout nul et qu'on peut pas se balader, ceci, cela. Et c'est ça, c'est tout. On n'y peut rien, on peut pas faire grand-chose. On peut essayer de danser. Et c'est d'ailleurs très positif, hein. Mais est-ce que la danse du soleil, ça fonctionne? Ah, vous pouvez me le dire en commentaire. Évidemment, tout ceci se travaille très bien en hypnose. C'est un outil super pour avancer et travailler sur tout ce qui est gestion des émotions. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vision du garde du corps vous parlera, peut-être plus que cette notion de lâcher prise à tout prix. Sachez que je consulte en cabinet dans le nord du Cher et aussi en visio partout en France. Donc si cette vision vous plaît et que vous souhaitez travailler sur l'intensité de votre alarme pour la rééquilibrer, et non pas l'enlever complètement, vous pouvez réserver directement sur mon site internet et vous avez aussi sur mon site pour me contacter si vous voulez m'envoyer un message, premier contact par mail ou par réseaux sociaux, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus!